Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Ligue 1, Mercato comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter pour moi la meilleure recrue pour chaque club de Ligue 1. C'est simple, il y a quelques semaines de cela, j'avais fait une vidéo pour vous présenter pour moi un joueur à suivre par club de Ligue 1. Aujourd'hui, on va faire un peu pareil, mais on va se restreindre aux recrues. Donc je vais vous présenter pour moi la recrue la plus intelligente, intéressante, impactante par club de Ligue 1. Bien sûr, il y a quelques clubs qui auraient mérité que je mette 2-3 recrues parce qu'ils ont fait vraiment un mercato très intelligent. Il n'y a plus qu'une recrue qui est vraiment top, mais je me suis restreint pour le jeu à une recrue incroyable par club de Ligue 1, la plus intéressante, la plus impactante et celle vraiment qui va peut-être te faire changer ton équipe. On commence donc tout de suite avec l'AS Saint-Etienne. Je mets juste la caméra pour le début de la vidéo, mais comme lors de la dernière vidéo, je vais vite l'enlever pour que vous ayez une vue d'ensemble un peu plus intéressante. Donc on va commencer tranquillement avec l'AS Saint-Etienne. Et du côté de la SSE, j'aurais pu en prendre plusieurs bien évidemment. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui sont arrivés assez intéressants et qui ont un potentiel également intéressant, mais j'ai décidé de prendre le petit Serbe Igor Miladinovic. Il a 21 ans, Igor Miladinovic, il est très jeune, il est peu expérimenté et surtout encore moins de championnat de France parce qu'il n'a jamais joué en France et en Ligue 1. Il a fait toutes ses classes du côté de la Serbie. On va le voir juste ici, il a fait toutes ses classes du côté de la Serbie et du côté du même club de Kukariki. C'est un mec qui a un énorme potentiel, c'est un numéro 10 qui est très polyvalent, vous le voyez. Il peut jouer également au milieu de terrain, il peut jouer en 6, il peut jouer donc en 8, il peut jouer à droite, il peut même jouer en faux 9. Enfin, c'est vraiment un joueur très polyvalent et un joueur donc qui a des stats assez intéressantes. Il a quand même des saisons pleines à son actif, vous voyez, 27 matchs, 25 matchs, 18 matchs. L'année dernière, 29 matchs, 10 buts et 4 passes décisives pour lui, donc c'est vraiment pas mal pour Miladinovic. C'est un joueur voilà, qui se projette beaucoup vers l'avant, qui aime bien jouer dans les petits périmètres et c'est un joueur très technique, un milieu de terrain vraiment très technique, un vrai numéro 10, assez intéressant et assez mobile devant, petit, 1m66, et ça lui permet d'avoir une plus grande technicité. Il a vraiment une qualité de dribble assez impressionnante, le petit Igor Miladinovic. C'est en plus l'espoir et le futur du milieu de terrain serbe. Vous le voyez, déjà 6 sélections avec les U21 de la Serbie. Il a fait toutes ces classes avec les jeunes de la Serbie, je crois, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, U21, U19, U17. Donc c'est un joueur vraiment qui se projette vers l'avenir, et la Saint-Etienne a bien fait d'avoir été le chercher. Il a des bonnes stats, il a déjà vraiment des saisons pleines et ça peut être très intéressant. Igor Miladinovic du côté de la SSE, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. On continue maintenant du côté du SCO d'Angers. Du côté du SCO, j'ai décidé de prendre un joueur qu'on connaît bien sûr en Ligue 1. C'est le petit Bamba Dieng qui était bien sûr du côté de l'OM, du côté de Lorient. C'est un joueur qui, quand il était du côté de l'OM, vraiment me faisait forte impression. Personnellement, j'aimais beaucoup ses performances au petit Bamba Dieng du côté de l'OM, mais j'ai trouvé qu'on ne lui a pas fait assez confiance du côté de l'Olympique de Marseille. Je me rappelle d'un match contre Monaco, il avait fait un super match. Derrière, il avait un petit peu joué, mais c'est sûr, en 2-3 matchs, tu peux pas montrer tout ton potentiel. Et puis, on l'avait remis vite sur le banc. Donc, il est parti en prêt du côté de Lorient, 2 ans à Lorient. L'année dernière, il n'a pas trop joué, surtout en fin de saison. Il a fait 16 matchs en tout. Surtout en fin de saison, il n'a pas trop joué. 4 buts, une passe décisive pour lui. C'est pas des stats exceptionnelles, mais c'est un joueur vraiment très intéressant, Bamba Dieng. Il avait peu de temps de jeu et pour progresser, c'est mieux de jouer. Je pense qu'avec le SCO, il va en avoir du temps de jeu. Il va vraiment montrer son réel talent. C'est un joueur qui a besoin de jouer, qui joue, je pense, aussi avec la confiance. Et il peut être complémentaire aux côtés d'un Esteban Le Paul, aux côtés d'un Loïs Johnny ou même d'un Hamad Abdelli. Donc ça peut vraiment être intéressant. Lui aussi, là, c'est polyvalent. Il peut jouer en 10, en faux 9, sur les côtés, en 9, bien sûr. Donc c'est intéressant. Il est déjà rentré en jeu, si je dis pas de bêtises, contre Nice. Bon, ils ont perdu 4-1, c'est lui qui a été chercher le penalty et le carton rouge pour les Niçois. Donc moi je trouve que c'est vraiment un joueur qu'il va falloir suivre et pour moi c'est la recrue la plus impactante du SCO. On continue avec la JOCR et du côté de la JOCR, j'ai décidé de prendre un autre joueur qui est prêté. C'est le petit Amad Junior Traoré, prêté par Bournemouth. C'est son deuxième prêt consécutif, il était déjà à Naples la saison dernière, peut-être même les 2 dernières saisons si je dis pas de bêtises. Il a beaucoup joué en Serie A, notamment du côté d'Empoli et de Sassuolo, où il enchaînait une trentaine de matchs par saison. C'est vraiment un bon joueur. Lui aussi, il a énormément de potentiel. Il a 24 ans. C'est un milieu offensif qui est également très polyvalent. Il peut jouer presque partout. Le petit Amad Junior Traoré, des saisons à plus de 30 matchs en Serie A, donc pas de souci pour lui. Il a joué à Naples. Il a déjà quelques matchs de Ligue des Champions également. Il a fait qu'une saison du côté de Naples en prêt. Quelques matchs de Ligue des Champions, quelques matchs de PL. Enfin, niveau match à intensité, il connaît Amad Junior Traoré. Et je pense vraiment qu'il peut s'installer en tant que numéro 8, numéro 10 indiscutablement
indiscutable du côté de la JOCR. Petit joueur virevoltant au milieu de terrain, rapide, technique, très présent dans le secteur offensif. Donc vraiment j'ai hâte de suivre le petit Amad Junior Traoré que j'avais déjà vu un petit peu du côté de la Côte d'Ivoire, hein. Il a déjà été sélectionné pour 10 sélections de petits buts et je l'avais vraiment trouvé très très bon le petit Amad Junior Traoré. On continue maintenant du côté du Havre. Et du côté du Havre, pour moi c'est logique, pour moi très sincèrement c'est logique, vu ses stats incroyables, c'est logique de prendre le petit Ilyes Ousni qui n'est pas un milieu de terrain comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, mais bien un attaquant, un avançant. Ilyes Ousni qui vient du PSG U19, qui n'a jamais eu sa chance avec les A du Paris Saint-Germain. Il était prêté l'année dernière du côté de Al Sadd et c'est un joueur qui va pouvoir s'aguerrir en Ligue 1, vraiment connaître le vrai niveau de la Ligue 1 McDonald's, parce qu'il ne le connaissait absolument pas bien sûr avec le Paris Saint-Germain, le petit Ilyes Ousni, et c'est un joueur qui avait des stats mais complètement folles. Bien sûr ça reste que un championnat U19 avec le Paris Saint-Germain, mais c'est pas non plus des U9 face à eux, hein. Il a une saison 2022-2023 absolument phénoménale, avec du côté de championnat 17 matchs pour 19 buts. Ensuite il y a eu un tour final, donc je pense que c'est pour l'accession dans l'échelon supérieur, 3 matchs, 3 buts. Et en Youth League, le PSG cette année-là avait joué la Youth League bien évidemment, comme chaque année de toute façon. Et c'était 7 matchs, 8 buts pour lui. Il a quand même fait un petit match de Ligue 1 en 2022-2023, donc il a un seul match de Ligue 1 dans les jambes. Un petit match de Coupe de France également. Mais c'est un joueur qui a des stats vraiment très intéressantes en U19, ça vaut pas bien évidemment le niveau de la Ligue 1. L'année dernière c'est 6 matchs, un petit but avec Al Sadd en Star League. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne du côté de la Ligue 1 avec le Havre. Je pense qu'il va avoir du temps de jeu très sincèrement, le petit Ilyes Ousni, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Voilà, ça donne vraiment envie de le voir jouer. C'est un mec qui a beaucoup de potentiel et je pense que il peut montrer au Paris Saint-Germain qu'on aurait pu lui faire confiance un peu plus tôt, le petit Ilyes Ousni. On continue avec le FC Nantes, et du côté du FC Nantes j'ai décidé de prendre le petit Sorba Thomas. Lui il a de l'expérience, 25 ans, plus d'une quarantaine de matchs en Championship, notamment du côté d'Huddersfield. C'est un joueur qui joue depuis le début de la saison, 3 matchs en tant que titulaire, les 3 premiers matchs en tant que titulaire pour Sorba Thomas. Et c'est un joueur déjà qui est très bon avec le FC Nantes, très sincèrement. Il a déjà fait de bons petits matchs, le petit Sorba Thomas. Voilà, vous le voyez l'année dernière, 41 matchs avec Huddersfield, 4 buts, 9 passes décisifs. Voilà, il a joué quand même pas mal de gros matchs du côté de la Championship, qui est un très gros championnat, très intense, où tu joues plus d'une quarantaine de matchs, parce qu'il y a beaucoup plus d'équipes. Je crois qu'il y a 24 équipes dans le championnat, donc il était titulaire sur pas mal de matchs l'année dernière. En tout cas il a beaucoup joué, plus de 3000 minutes pour Sorba Thomas. C'est un joueur qui se crée beaucoup d'occasions, qui percute aussi énormément. Et puis l'année dernière, sur plus de 40 matchs, il a une note moyenne de 7,2, c'est énorme, hein, sur plus de 40 matchs. Donc c'est un joueur très régulier dans ses performances. Et bon début de saison, titulaire sur les 3 matchs avec le FC Nantes. Très bon match aussi contre Montpellier pour lui, individuellement. Donc non, j'ai vraiment envie de voir ce joueur qui percute beaucoup sur le côté, aux côtés d'un Moses Simon dans l'autre flanc, sur l'autre côté. Ça peut vraiment être intéressant, et l'animation de côté nantais peut vraiment être bien gardée par les deux joueurs. Qui sont Moses Simon et Sorba Thomas. On continue avec le Racing Club de Strasbourg. Alors du côté de Strasbourg, il y a beaucoup de recrues qui sont très intelligentes et très impactantes, et on aurait pu tous les mettre dans meilleurs recrues du club, parce qu'ils ont fait un mercato incroyable, avec notamment voilà, Sekou Mara, c'est intéressant, Kaleb Ouillet, j'ai déjà vu quelques matchs, c'est vraiment pas mal du tout, c'est très fort. Il y a également, j'en avais déjà parlé, il est là je crois, c'est pas lui que j'ai mis, mais j'avais mis dans mon joueur à suivre du côté de Strasbourg, Milo Stukovic. J'ai pas remis les mêmes joueurs que j'ai mis dans le joueur à suivre de ma dernière vidéo. Bien sûr lui c'est une recrue incroyable, enfin, il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de mettre un joueur qui a marqué contre l'Olympique Lyonnais. Il est juste là, c'est Sébastien Nanasi, le Suédois de 22 ans, qui a été acheté pour 11 millions d'euros du côté de Malmö. Pour un club comme Strasbourg, c'est énormissime, 11 millions d'euros. C'est un joueur qui a 22 ans, qui est très bon. J'ai vu son match contre l'OL, on l'a commenté en direct, c'était vraiment pas mal, hein, de le voir jouer. Sébastien Nanasi, 11 millions d'euros, très gros match l'année dernière avec Malmö, vraiment de très bons matchs. Il a joué également avant d'arriver à Strasbourg 4 matchs de qualif Ligue des Champions, 3 buts, une passe décisive. L'année dernière c'est 6 buts, 9 passes sur 17 matchs. C'est un joueur qui est extrêmement décisif, et il est surtout très polyvalent. Il peut jouer partout, vous le voyez au niveau des postes. C'est plutôt un joueur de déséquilibre, un milieu ou ailier gauche, mais il peut jouer aussi en 10, au milieu de terrain, au milieu défensif, en deuxième attaquant. Il a même déjà joué en arrière gauche, bon c'est pas son poste de prédilection, mais il peut évoluer partout. C'est un peu en mode Renaud Ripard. Donc Sébastien Nanasi, hâte de voir ce que ça va donner, parce que le match contre l'OL j'ai trouvé vraiment très bon. Il y a un petit peu de déchet dans son jeu, mais c'est normal, c'est un joueur percutant, hein, bien évidemment, qui tente beaucoup de dribbles sur le
côté, donc c'est normal. Mais je l'avais trouvé vraiment très très bon. Et son but en plus est à la hauteur un peu de son potentiel et surtout de son profil. Voilà, si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est très joli. Très très joli son but. On continue alors du côté de Montpellier. Je suis désolé les amis, mais j'ai mis personne. Et j'ai mis personne, vous voyez les recrues, on en a déjà parlé. Pour moi c'est le mercato le plus catastrophique de Ligue 1. Et il reflète sur les performances du club en ce début de championnat. La seule vraie recrue qu'ils ont été chercher, c'est Rabi Nzigula, joueur de Strasbourg qui joue même pas avec Strasbourg et qui je pense va même pas jouer avec Montpellier cette année. Donc je vais pas le mettre pour le mettre, hein, bien évidemment. Donc je mets personne du côté de Montpellier malheureusement. Je peux mettre personne, même Othman Mama qui vient de Montpellier B. Bon ok, pas mal, ils ont pris un petit jeune. Mais est-ce qu'ils vont me faire jouer? Je pense pas. Je chercherai Gabriel Barret, je crois que c'est un retour de prêt. Enfin, bref, je peux mettre personne, je vais pas mettre quelqu'un pour mettre quelqu'un, je suis désolé. On continue avec Toulouse. Du côté de Toulouse, j'en ai déjà parlé de lui. J'en ai déjà parlé, je crois que je l'ai mis dans mes joueurs à suivre, donc voilà, je me suis un peu contredit. J'aurais pu mettre Joshua King aussi. J'avais vu qu'il était arrivé du côté de Toulouse, joueur très expérimenté, bien évidemment, dans le sein de Fenerbahçe. J'ai pris le CDB aussi pas mal. Mais j'ai pris Charlie Cresswell. On va aller assez vite sur ce joueur parce que j'en ai déjà parlé sur les dernières vidéos. Et voilà, très bon défenseur expérimenté, qui a déjà fait de bonnes perfs en plus en début de saison, très très bon. 21 ans, qui a joué du côté de Leeds. Voilà, qui connaît aussi les matchs à haute intensité, donc il a eu affaire au meilleur défenseur du monde. Donc très bon choix et joueur très intéressant. Rennes pareil, hein. Rennes pareil, très bon mercato, on aurait pu prendre plein de joueurs, Albert Grönbeck, Mikaï Faye, défenseur central qui a un potentiel de fou malade, qui vient du Barça. On aurait pu prendre également Carlos Andrés Gomez, un joueur aussi avec un bon petit profil, Henrik Meister qui avait déjà marqué du côté face à l'OL, Jordan James, bon milieu de terrain, également le jeune de 20 ans. Mais j'ai décidé de mettre le petit Jota, qui est juste là, c'est un Portugais de 25 ans. Lui aussi un profil qu'on connaît, voilà, c'est un joueur percutant sur le côté, qui aime bien essayer de dribbler, de faire la différence un petit peu seul. C'est un joueur vraiment intéressant, qui a de bonnes stats également. Jota, il est expérimenté, il est très percutant comme on l'a dit, il est passé par Glasgow, par Valladolid, plusieurs matchs hein, du côté de l'Écosse, il a déjà joué aussi en Champions League, enfin vous voyez, hein, il a énormément d'expérience à Benfica aussi où je pense qu'il est formé, énormément d'expérience, il sort d'une saison du côté d'Al-Ittihad si je crois pas me tromper, c'est ça, en Saudi Pro League avec 16 matchs en championnat, 4 buts, une passe décisive. C'est un joueur qui va retrouver pour la première fois du coup la Ligue 1. Je pense que c'est un championnat qui peut lui aller. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. C'est intéressant. Jota, vraiment 25 ans, bon profil. Et je trouve que c'est un joueur qui va vraiment impacter l'équipe rennaise. Beaucoup de joueurs et beaucoup de recrues qui vont vraiment permettre à Rennes de faire, je pense, une bonne saison, même si le début de championnat est un peu dur avec ces 2 défaites consécutives. Mais il y a des joueurs vraiment intéressants comme Albert Grönbeck, Mikaï Faye, enfin, on en a parlé. On continue avec le Stade de Reims. Et du côté du Stade de Reims, j'ai choisi Aurelio Buta, joueur que j'adorais quand il était à Francfort. Aurelio Buta qui joue un petit peu moins les saisons dernières, mais qui est un sacré joueur de déséquilibre. Il est plutôt sur le côté en défense, hein, c'est un latéral gauche, je crois, ou un latéral droit, pardon. Joueur qui a joué donc une trentaine de matchs, mais c'est pas 30 matchs en tant que titulaire, hein, bien évidemment. Il est rentré surtout en jeu l'année dernière, 1000 petites minutes, un peu plus de 1000 minutes pour lui, 30 matchs, un but, 2 passes d'ess. C'est un très bon joueur, mais surtout c'est un joueur qui est très rapide sur son côté, pas de souci pour lui pour répéter les efforts, va très vite vers l'avant, il se replie également très facilement, c'est un joueur extrêmement mobile, il apporte aussi offensivement, sur les apports offensifs il est vraiment très présent, donc pas de souci. Le dernier match qu'il a fait, 86 minutes, très bonne contre Rennes, avec notamment 80% de passes réussies et une passe décisive pour lui. Je sais plus sur le but de qui, mais très intelligent d'avoir été chercher Aurelio Buta du côté de Reims. Joueur très bon, très rapide sur le côté, qui vient de Francfort en prêt. L'OM, alors l'Olympique de Marseille bien sûr, on aurait pu en choisir aussi 50 000 hein, du côté de l'OM. Le premier choix est bien évidemment tout de suite on dit Mason Greenwood, et pour moi c'est peut-être même l'une des meilleures recrues de ce mercato, tout club confondu, mais c'est la facilité pour moi de mettre Mason Greenwood, mais bien sûr c'est Greenwood hein, pour moi la meilleure recrue de l'OM, mais j'ai décidé comme d'en mettre un deuxième du coup, du côté de l'OM on va casser les barrières du jeu, et j'ai décidé de mettre le petit, alors il est où, je le vois pas, là, il est où, il est là, c'est le petit Jonathan Rowe, 21 ans, qui vient de Norwich. Il a fait toutes ses classes à Norwich, donc il y aura également pour lui un petit temps d'adaptation, même si ce sera pas énorme parce qu'il connaît aussi les matchs à très haute intensité. Il n'y aura pas de souci pour lui à jouer au VEL et à jouer les gros matchs contre le PSG, contre Lyon. Voilà, pas de problème pour lui. Il a joué que du côté de Norwich, quelques matchs aussi en première ligue lors de l'année 2021-2022. L'année dernière, c'est 32 matchs, donc une saison assez pleine pour lui. Il a loupé une dizaine avec
2000 minutes, donc pas mal de matchs titulaires, 12 buts de passes décisives. C'est un joueur qui a déjà joué avec l'OM, qui est rentré en jeu par contre, par exemple c'est contre qui qu'il est rentré en jeu, c'était contre Reims, où Eli Wahi a fait un match catastrophique, il est rentré genre 20 minutes, il avait fait mieux en 20 minutes qu'Eli Wahi en 70. Donc vraiment intéressant le petit Jonathan Rowe, qui est rapide, puissant, polyvalent, enfin voilà, c'est un joueur qui se projette aussi rapidement vers l'avant et assez facilement. On est parti pour Lens maintenant. Et Lens, alors malheureusement il s'est blessé contre Monaco, mais normalement c'est jusqu'à fin septembre, c'est pas très grave. C'est le petit Anas Zaroury qui vient de Burnley, qui n'a pas joué à Burnley l'année dernière, en tout cas pas toute la saison. Il était prêté du côté de, je sais même plus, il était prêté où, à Hull City je crois l'année dernière. En deuxième partie de saison, il a fait une première partie de saison à Burnley, une deuxième partie de saison à Hull City. C'est un très bon joueur, le petit Anas Zaroury. Et ce que j'ai vu contre Monaco, les 30 minutes qu'il a joué contre Monaco, c'était parfait. Et c'était tout simplement parfait ce qu'il a fait contre l'AS Monaco. Je découvre un petit peu, je vais pas vous mentir, sur ce match-là contre Monaco. Malheureusement, il s'est blessé assez tôt en première mi-temps. Mais quel match, il était partout. Il était partout offensivement. C'est plutôt un milieu offensif, hein. C'est son vrai poste. Il peut jouer aussi ailier gauche. C'est plutôt milieu offensif. Mais vraiment incroyable match de sa part. Il était déjà rentré lors du match aller contre le Pana en Conference League. Il avait déjà été énormissime. J'avais trouvé Anas Zaroury, 23 ans, marocain. Vraiment j'ai hâte de voir Anas Zaroury dans le futur, avec un Nail El Ainaoui, avec un Sotoka, avec je sais pas, un Saïd, un même Enzola ou un Satriano. Ça peut être très intéressant, Anas Zaroury, avec de la complémentarité à ses côtés. Non, vraiment très fort. Il m'a fait une grande impression, Anas Zaroury. C'est vraiment un joueur extrêmement prometteur que j'ai envie de voir jouer très longtemps avec le Racing Club de Lens et surtout en Ligue 1. L'OL, alors l'Olympique Lyonnais, bien sûr sur le papier aussi ça saute aux yeux quand tu vois Georges Mikotadze, tu te dis ah ouais c'est une sacrée recrue Georges Mikotadze, bien évidemment, j'en ai déjà parlé, mais pour moi c'était pas le secteur qu'il fallait vraiment renforcer directement, mais bon ils l'ont été chercher, c'est un très gros coup de la part de l'Olympique Lyonnais parce que c'était un des meilleurs attaquants d'activité du côté de la Ligue 1 l'année dernière avec Metz, qui a fait un euro exceptionnel. Enfin, c'est un top joueur, bien évidemment. Mais Kotadze, quand il aura commencé à empiler les buts, ça va être parfait du côté de l'OL. Mais j'ai décidé de mettre Wilfried Zaha. Pour moi, Wilfried Zaha, c'est le profil parfait pour l'OL. C'est l'un des joueurs qui manquait à l'Olympique Lyonnais. Un joueur expérimenté, un joueur qui voilà, crée des décalages, qui est dangereux, qui est polyvalent, qui va pas rechigner à l'effort et qui va, je pense aussi, avoir facilement de la complémentarité avec un Lacazette, avec un Mikotadze, avec je sais pas, un Fofana, Benrahma. C'est un joueur qui arrive à vraiment réussir rapidement, je trouve, dans ses différents championnats. Il ne connaît pas la Ligue 1, mais bon, il a joué en PL, il a joué en Turquie, pas de souci pour moi. Pour lui, surtout pour s'acclimater, je pense qu'il n'aura pas de problème, hein. Jouer avec Man United, jouer avec Crystal Palace, Galatasaray l'année dernière. Pas de souci, je pense, pour lui. Pas de souci. Bon, par contre, l'année dernière, je crois que c'est aucun match. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, ce que je crois, Transfermarkt, pas de match pour lui l'année dernière. Donc, il va devoir retrouver un certain physique et une certaine forme physique, surtout pour lui. Mais il y a 2 ans, 30 matchs, 9 buts, voilà, c'est plutôt pas mal. Non, c'était de l'année dernière, ça, je suis con, moi. Putain, mais je sais pas compter, 23-24 c'était de l'année dernière. Donc non, et il a joué bien évidemment de l'année dernière. C'est juste en début de saison, il a pas joué, pas beaucoup, mais non, il a joué bien évidemment 2023-2024, 30 matchs, 9 buts, 3 passes D pour lui, mais non, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Alors, il est un peu moins percutant, un peu moins rapide, technique qu'avant quand il était à Crystal Palace dans ses saisons de fou. Voilà, là, vous voyez, il marquait 14 buts par saison. Mais c'est un joueur vraiment qu'il faut suivre et qui pour moi va très vite être indiscutable au 11 de Pierre Sage. Très intelligent en fin de championnat d'avoir été le chercher. Ensuite, on a Nice du côté de l'OGC Nice, donc pour moi, sans aucun doute, c'est Youssoupha Moukoko, hein, très sincèrement. Bon, il y a aussi le petit Boumbito, bon défenseur central assez jeune et polyvalent et surtout potentiellement intéressant. Et puis surtout Jonathan Klose, mais j'ai décidé de mettre le petit Youssoupha Moukoko qui alors un petit peu joué comme l'année dernière, hein, bien sûr avec Dortmund, mais un peu moins qu'avant. Voilà, 20 matchs, bon, c'est quand même pas mal. Il est très jeune encore, hein, 19 ans je crois, hein. Il est très jeune, je crois que ça a peut-être été déjà battu, mais c'était l'un des plus jeunes joueurs à marquer en Bundesliga. Il avait un potentiel fou en Bundes, mais on lui faisait un petit peu moins confiance l'année dernière, surtout des sorties du banc, hein, des rentrées en jeu. 113 minutes, c'est très peu. Il y avait un match, mais très peu où il a commencé en tant que titulaire. Donc non, c'est vraiment pas mal. Youssoupha Moukoko, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec l'OGC Nice. Si on arrive à lui faire confiance, s'il arrive à jouer, à enchaîner les matchs, ça peut être très intéressant, Youssoupha Moukoko. Très intéressant, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Il est déjà rentré en jeu contre Angers, je sais pas tout ce que ça a donné, mais je pense que sur le long terme, c'est un prêt, hein, mais sur le long terme d'une saison, s'il arrive vraiment à jouer et à enchaîner les matchs, pas se blesser, ça peut vraiment être pas mal et ça peut donner quelque chose d'intéressant.
Le LOSC, pareil, hein. Le LOSC, ils ont fait des recrues très très bonnes, très intelligentes. Ethan Mbappé, c'est un bon coup, un joli pari. Muko, déjà Paris, c'est pas mal. Bon, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Mitchell Baker aussi, au sein du Paris Saint-Germain, très intelligent d'avoir été le chercher. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été vraiment bien. Et surtout intelligent d'avoir été cherché. Mais pour moi, c'est le petit Osman Sahraoui. Osman Sahraoui, le Marocain, 23 ans également, doté d'un potentiel magnifique. C'est un ailier très percutant, Osman Sahraoui, très très percutant. Vraiment, il est déjà rentré en jeu sur quelques matchs. J'ai trouvé déjà très très bon. Il va amener quelque chose du côté du LOSC. Je pense, en premier temps, en tant que renfort, en tant que sortie de banc, en tant que remplaçant. Mais petit à petit, je pense qu'il va pouvoir se faire une place assez indiscutable dans le 11. Ça va peut-être prendre du temps, hein, bien sûr, parce qu'il a certaines concurrences, hein, Kabela, Zegrova, voilà. Mais je pense que sur le long terme, il peut être intéressant, ce Man Sahraoui. L'année dernière, je crois que c'est 32 matchs. Voilà, vous l'avez là, 32 matchs, 8 buts, 8 passes d'aise, donc c'est quand même pas mal. 82% de passes réussies, beaucoup de projections vers l'avant, des bons replis défensifs avec 70% de tacles réussis, donc c'est pas mal. Lui aussi, il rechigne pas à l'effort. Il avait une note moyenne l'année dernière de 7 je crois, et 7,5 il y a 2 ans avec une trentaine de matchs, donc c'est pas mal, c'est un joueur aussi très régulier. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec le LOSC. Allez, on arrive au bout avec les 3 dernières équipes, le Stade Brestois. Du côté de Brest qui s'est vraiment dépêché en fin de mercato pour aller chercher les Aïdara, les Doumbia, les Sima. Mais pour moi, c'est le petit Mama Baldé qu'on a beaucoup critiqué du côté de l'OL. Par exemple, l'année dernière, Mama Baldé, c'est un joueur qui en deuxième partie de saison, comme tout le groupe OL, a fait vraiment 6 mois très très bon. Baldé, j'aimais bien quand il était du côté de 3 notamment. Baldé, c'est vraiment un joueur que je trouve très bon, très bon pour de la Ligue 1 bien sûr, et pour du championnat, pas pour de la LDC bien évidemment. C'est pas une bonne recrue pour de la LDC, mais pour de la Ligue 1 et pour Brest c'est parfait. Je pense qu'il va être titulaire, qu'il va retrouver de la confiance, et lui il peut enchaîner les buts, il peut enchaîner les bonnes performances. C'est un joueur qui est un peu moqué, mais c'est un très bon joueur en main. Baldé, pour moi c'est l'une des meilleures recrues du Stade Brestois. On continue avec l'AS Monaco. Du côté de l'ASM, j'avais dit qu'il fallait suivre Georges Nikena, bien évidemment il faut le suivre. Mais c'est pas lui que j'ai mis en meilleure recrue. Pour moi, c'est le petit Lamine Camara, l'ancien du FC Metz. Lamine Camara, j'avais trouvé très bon contre l'OL. Il a marqué un but, malheureusement, il s'est pris un carton rouge. Mais c'est un joueur qui a un potentiel fou, qui a fait une saison un peu plus compliquée et mitigée l'année dernière du côté du FC Metz. Mais c'est un joueur qui va vite faire oublier l'autre Camara, Mohamed Camara, qui était du côté de Monaco l'année dernière. Je pense qu'il va le faire vite oublier au vu de son application, au vu de sa projection et de son travail au milieu de terrain. Vraiment, je pense que il va vite l'oublier. Pour 15 millions d'euros, c'est pas mal. Ils ont fait un bon mercato, les Monégas. Ils ont perdu pas mal de monde, mais ils ont fait un bon mercato. Et on termine avec le Paris Saint-Germain, qui a quand même fait aussi un mercato intelligent. Voilà, alors peut-être que c'est pas assez pour certains supporters parisiens. Je crois avoir entendu que c'était pas assez. Avec notamment l'arrivée voilà, alors j'ai ici voilà, Safonov le gardien, Willian Pacho le défenseur, Désiré Doué bien sûr au sein de Rennes, lui aussi ça aurait pu être un très bon recrue. Et bien sûr sur ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, Joao Neves sans aucun problème, hein. Pour moi Joao Neves c'est la meilleure recrue du PSG, il est exceptionnel, il est déjà complémentaire avec Vitinha et puis Warren Zaïre-Emery. De toute façon quand tu es là à tes côtés c'est beaucoup plus facile pour t'adapter au club, avec déjà 4 passes décisives en 3 matchs. C'est juste faramineux ce qu'il est en train de faire, et même voilà dans le contenu, outre ses stats, c'est très bon ce que fait Joao Neves depuis le début de la saison. Donc pour moi c'est vraiment la meilleure recrue également du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo assez longue de 22 minutes. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec moi. Comme d'habitude on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis pour vous, quels sont les meilleurs recrues pour chaque club de Ligue 1. A très bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao tout le monde.